Bonjour à tous, je suis Ma Tinhu. Aujourd'hui, étant donné que nous allons bientôt approcher du Nouvel An chinois et de l'année du dragon, avant de vous présenter dans quelques semaines le dragon dans la culture chinoise, je voudrais vous présenter le caractère du dragon dans les deux écritures, l'ancienne écriture et l'écriture simplifiée avec son histoire, son étymologie, et ensuite sa prononciation. Alors sa prononciation, long, long. Vous voyez que ça fait penser à long. Déjà, ça s'écrit comme le mot être long. Et on prononce un peu le G. Long, ça veut dire que, essayez de retenir, hein, c'est de chance par rapport au français. Comme le dragon est très très long, ben, ici retenez que ça se prononce long. Ensuite, au niveau de son écriture. Voici l'ancien caractère qui n'est pas facile à reproduire, à faire. Hein. Alors l'histoire de l'ancien caractère, il fait un peu peur, mais il est très esthétique. C'est pour ça qu'on le voit très souvent sur des tatouages. Je vois pas mal de personnes qui ont le tatouage du dragon en ancien caractère, c'est encore plus joli. Ici, cet élément en haut, ça veut dire être debout, se tenir debout. Et ça, pour ceux qui connaissent, c'est soit la clé de la lune ou de la viande. Ici, c'est le corps du dragon, hein, en fait, qui est représenté de chair. Et il se tient comme un serpent. Puisque, bien sûr, l'invention du dragon, vous le verrez dans ma prochaine vidéo, j'expliquerai un peu mieux, mais il y a un rapport, bien sûr, avec le serpent. Donc le serpent, on sait qu'il se tient droit, et là, ils ont représenté un dragon droit, qui se tient donc sur son corps, et il se tient comme s'il était debout. Et à droite, vous avez vraiment comme s'il y avait la tête du dragon en haut, et il serpente, vous avez la forme ici, avec peut-être ici les écailles, en tout cas une partie de sa peau, et vous le voyez debout, comme si c'était un cobra. Ensuite, ils l'ont simplifié ici, en caractères simplifiés maintenant en Chine. Taïwan, Hong Kong, Singapour et les Chinatown, ils écrivent encore comme ça, mais en Chine continentale, ils écrivent comme ça. Alors là, j'ai un peu inventé une nouvelle histoire, parce que, alors ici, moi, c'est ce qu'on m'avait raconté, hein, que ça représente ça comme si c'était une grotte, un bord de falaise, parce que le dragon, hein, on peut imaginer que son lieu de cache, c'est une énorme grotte ici en dessous. Là, on peut imaginer ici un rocher pour ce trait-là. Et ça, alors, c'est le chiffre 7 en chinois. On dirait la lettre T de l'alphabet en minuscule, hein, de notre alphabet. C'est le chiffre 7. Et là, on peut inventer, hein, il y a un rapport peut-être, ici c'est une invention, mais avec Dragon Ball, et pour ceux qui connaissent ce manga japonais, qui est bien sûr issu d'une légende chinoise, je vous renvoie à ma vidéo sur la légende de Dragon Ball et du roi singe. Ben, dans Dragon Ball, pour ceux qui connaissent bien cet animé, ben, ils sont à la recherche des 7 boules de cristal. Donc on peut imaginer qu'il y a 7 boules de cristal qui représentent la constellation du dragon, le chiffre 7 dans le manga. Donc les 7 boules de cristal qui sont cachées ici dans une grotte, la grotte du dragon. Voilà, j'espère que mon histoire vous a plu et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos, notamment sur le dragon dans la culture chinoise. Xie xie, zai jian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.